Bonjour à tous. Est-ce que ça sentirait pas le Tour de France? En effet, c'est parti pour le Critérium du Dauphiné où on verra s'affronter deux cadors du cyclisme, Primož Roglič et Remco Evenepoel. Primož Roglič et Remco Evenepoel seront-ils en forme en vue de leur duel face à Pogačar et Vingegaard lors du prochain Tour de France? On va voir ça dans cette vidéo. Les amis, c'est l'heure du Critérium du Dauphiné, cette course mythique du calendrier qui est connue pour être la répétition générale du Tour de France à un mois de l'échéance. L'occasion de découvrir l'état de forme des protagonistes à la victoire du Tour, à un mois de l'échéance, avec pas moins de 5 arrivées au sommet en 7 jours d'étape. Vous l'avez compris, cette course devrait être un régal pour les grimpeurs. On l'a vu les dernières années, le vainqueur du Dauphiné peut potentiellement être le vainqueur du Tour de France. Jonas Vingegaard a gagné le Critérium du Dauphiné, il a gagné un mois plus tard le Tour de France. Cette course devrait être le théâtre d'un duel entre Primož Roglič et Remco Evenepoel, eux qui reviennent revanchards après leur chute lors de la 4ème étape du Tour du Pays Basque. Après leur chute, tous les deux sont partis en altitude afin de préparer au mieux le Tour de France. Primož Roglič à Tenerife et Remco Evenepoel en Sierra Nevada. Avant leur chute, ils avaient fait un début de saison plutôt encourageant. En effet, Remco Evenepoel avait fait 2ème de Paris-Nice en gagnant notamment la dernière étape à Nice sur la promenade des Anglais. Quant à lui, Primož Roglič avait fait un Paris-Nice plutôt décevant, mais s'était bien repris après sur le Tour du Pays Basque où il avait gagné le chrono d'ouverture. Le tenant du titre, Vingegaard, n'ira pas sur le Critérium du Dauphiné. En effet, il a préféré faire un stage en altitude en Espagne afin de se préparer au mieux au Tour de France et pouvoir rivaliser avec le grand Tadej Pogačar. Le directeur sportif de Jonas Vingegaard, Richard Plug, a d'ailleurs affirmé « Il va bien, il progresse vraiment bien. Mais nous devrons prendre une décision plus tard pour savoir s'il est vraiment capable d'être à 100% au départ du Tour de France. Nous devons voir comment il évolue dans les semaines à venir. Nous avons de bons espoirs, il progresse bien, mais nous voulons aussi lui donner, ainsi qu'à nous-mêmes, le temps de prendre une bonne décision. Il est le champion en titre, mais s'il part, il doit être à 100%. Le Tour de France n'est pas une course où l'on peut aller avec moins et espérer. L'espoir n'est jamais un bon départ, donc nous devons être sûrs qu'il peut être à 100%. Alors côté UAE, on a ramené Juan Ayuso, donc qui sera sûrement le leader de cette équipe, et qui sera le lieutenant de Tadej Pogačar sur le prochain Tour de France. Donc après sa terrible défaillance sur le Tour de Romandie alors qu'il portait le maillot de leader, on se demande dans quelle forme arrive Juan Ayuso. Donc après on aura aussi un peu les équipiers leaders, notamment Landa, Hindley, Vlasov pour Remco Evenepoel et Primož Roglič. Donc il faudra voir aussi comment ils sont par rapport à leurs leaders, dans quelle forme ils arrivent, et pourquoi pas jouer un rôle de double leader avec Roglič ou Evenepoel. Du côté du Team Ineos, on aura Carlos Rodriguez en tant que leader, lui qui vient de gagner le Tour de Romandie et qui arrive en grande forme pour le Tour de France. Donc faudra voir aussi avec Bernal comment ils vont faire pour jouer la doublette sur le prochain Tour de France, mais on attend de voir la forme de Carlos Rodriguez. Pour la Jumbo-Visma, à cause de l'absence de Jonas Vingegaard, on aura Sepp Kuss et Mathieu Jorgensen en leader. Donc à voir dans quelle forme eux aussi ils sont. On sait que Sepp Kuss il n'était pas super en forme en ce début de saison, mais par contre Matteo Jorgensen, il avait gagné Paris-Nice, il était en forme, donc à voir comment il va répondre à la haute montagne. Il y a aussi pas mal d'incertitudes autour de Félix Gall, parce qu'il n'a pas fait un très bon début de saison. On verra comment il arrive sur le Critérium du Dauphiné, et est-ce qu'il pourra rivaliser ou non avec les meilleurs. On aura aussi Tao Gegenhardt à Lidl Trek, eux qui font un super début de saison. On va voir comment il réagit à la haute montagne, et est-ce qu'il pourra rivaliser avec les meilleurs, comme Primož Roglič ou Remco Evenepoel. Un petit point sur les Français. On aura du côté de la Groupama FDJ le trio Madouas, Gaudu et Grégoire. On va surtout surveiller Gaudu, qui jouera le général au Tour de France, mais qui n'a pas été très bon sur ce début de saison. Il a notamment fait 14ème du Tour de Romandie. À voir si notre ami David arrivera à rivaliser avec les meilleurs sur ce Critérium du Dauphiné. On va aussi surveiller Guillaume Martin, qui a fait 17ème du Tour de Romandie et qui essayera de retrouver ses jambes sur le prochain Tour de France. On a aussi deux petits points d'interrogation sur Lafay et Barguil. On ne sait pas trop où les situer et on verra leur niveau sur ce Critérium du Dauphiné. Donc un petit point sur les pronostics. Donc nous on pronostique Roglič en vainqueur. Donc lui qui a eu des blessures pas très graves comparé à Evenepoel, on le met quand même un peu au-dessus du lot. Derrière je vois bien un Carlos Rodriguez et pourquoi pas un Juan Ayuso qui essaye de combattre un peu avec lui en montagne, et un Evenepoel qui sera fort mais qui s'est pas totalement remis de sa clavicule et que je mettrai en 4ème place. Et on place aussi une petite pièce sur Gaudu qui va aller nous claquer une étape en montagne en échappée. Après avoir perdu un peu de temps en général, on pense qu'il va gagner une petite étape, donc à voir.
Alors un petit point sur le parcours du Critérium du Dauphiné 2024. Alors la première étape, elle devrait faire la part belle aux sprinters, avec une étape relativement toute plate de 174 km. On pense directement à Mats Pedersen qui pourrait aller gagner l'étape. Pour l'étape 2, entre Ghana et le col de la Loge, donc ça devrait être le théâtre de la première arrivée au sommet, avec une côte de 7 km à 5,8% et une deuxième côte de 3 km à 6%. Donc à voir si Primož Roglič et Remco Evenepoel contrôleront l'étape pour pouvoir aller gagner au sprint. Donc l'étape 3 est le théâtre de la deuxième arrivée au sommet à Les Estables. Donc là encore, on pourrait voir Remco Evenepoel et Primož Roglič se disputer la victoire, à voir si l'échappée peut aller au bout. Donc pour l'étape 4 entre Saint-Gervais-Lavel et Neulise, on a un contre-la-montre individuel pour les costauds. On voit qu'il y a des gros faux plats montants où il faudra faire parler la puissance. Donc je vois bien un Remco Evenepoel gagner cette étape sans trop de soucis. Après à voir si Primož Roglič est en forme. Mais ça devrait être une belle étape pour voir l'état de forme des deux cadors. L'étape 5 devrait être le théâtre d'un sprint massif ou peut-être d'une échappée qui gagne à Saint-Priest. À voir si le peloton contrôle toute la journée ou pas. Donc le vendredi 7 juin, c'est l'étape 6 entre Haute-Rive et le collet d'Alvar. Donc c'est la première grosse étape de montagne qui arrive du coup au collet d'Asvar, un col de 11 km à 8%. Donc là les favoris devraient s'expliquer et il devrait y avoir une grosse bataille entre tous les prétendants à la victoire. Le samedi, c'est l'étape 7 qui arrive à Saint-Maurice 1600. Et donc là, pareil, ça devrait être une grosse étape de montagne avec 4 cols et dont un dernier col de 10 km à 9,3%. Donc je vois bien un Primož Roglič ou un Carlos Rodriguez ou un autre gros favori en forme pouvoir s'imposer au sommet. Et pour la dernière étape, le dimanche 9 juin, entre Thônes et le plateau des Glières. Donc cette étape est aussi de montagne, avec notamment de nouveau 4 cols, et le dernier col, le plateau des Glières, 9 km 4 à 7,1%. Il n'est pas extrêmement dur, mais après la fatigue des jours précédents, je pense que ça peut faire de très grosses différences, et je vois bien l'échappée aller au bout sur cette étape-là, notamment avec une petite pièce sur un David Gaudu en Romain Grégoire. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche,